Le jeune Izan est un véritable fauteur de troubles à l'école. Lorsqu'on lui demande de lire une phrase en anglais, il invente sa propre langue. Sa maîtresse est furieuse et le met au coin-point lors d'un test de maths sur une question simple comme « Qu'est-ce que 3 $ times 9 $?» Il imagine que les chiffres sont des planètes. Il se voit comme le chef de l'univers, déplaçant la 3e planète pour percuter la 9e, ce qui détruit cette dernière. Sa réponse est 3 $ times 9 égale 3 $. Il est convaincu d'avoir 100%, mais il obtient un 0 point terrifié à l'idée d'être réprimandé par ses parents pour cette mauvaise note. Il a une idée, il appelle 2 chiens et les laisse manger sa copie. Rentré à la maison, ses parents ne le croient pas et le battent. Le comportement d'Izan est terrible. Un jour, il jette le ballon d'un camarade à l'extérieur. Le camarade en colère lui fait une prise d'étranglement. Rentré à la maison, les parents du camarade viennent réclamer un dédommagement. Le père d'Izan ne demande même pas ce qui s'est passé et frappe immédiatement Izan au visage. Les enseignants et les parents le décrivent comme le pire des enfants. Sa maîtresse dit qu'il a des 0 dans toutes les matières. Le directeur va même jusqu'à dire qu'il doit être handicapé mentalement, surtout comparé à son frère, qui est le meilleur élève de l'école. Izan, en 3e année, a déjà redoublé 2 fois. Il pousse même son frère à faire semblant d'être malade pour sécher les cours et aller jouer. Le directeur souhaite expulser Izan. Son père, furieux, ne croit pas qu'il soit mentalement malade, juste gâté. Il appelle un ami et transfère Izan dans un strict internat, espérant que cela changera son comportement. C'est l'internat le plus strict de l'histoire. Tout élève qui se comporte mal serait réduit à un vêtement de mouton. Izan n'a jamais quitté la maison. Il regarde la voiture de ses parents s'éloigner, les larmes aux yeux. Il se sent abandonné. Ce que ses parents ne savent pas, c'est qu'Izan, s'il n'est pas bon en maths ou en langue, est un génie de l'art. Il peut assembler rapidement et avec précision un puzzle de 10 000 pièces sans instruction. Une fois, il a peint une sucette en utilisant de l'aquarelle jaune et rouge pour créer un magnifique dégradé. Avant de partir, il a dessiné une main qui lâche progressivement, symbole de sa séparation. Mais personne ne connaît son talent. Il cache sa tristesse et pleure tranquillement la nuit dans la salle de bain, lavant ses yeux rouges pour que personne ne le remarque. Sans la protection de ses parents, Izan devient prudent en classe. Un jour, la maîtresse demande si un garçon est un génie ou un idiot. Lorsqu'on demande à Izan d'expliquer un poème, il dit « Ce que nous voyons et ressentons est la vérité, et ce que nous ne pouvons ni voir ni sentir est faux ». Bien que la réponse soit correcte, la maîtresse est furieuse et le renvoie comme un élève à problème. En cours d'art, Izan est souvent distrait. Le professeur d'art lui lance une craie pour le réveiller, puis lui fait tendre la main et la frappe 5 fois. La main d'Izan a gonflé douloureusement et ses yeux se sont remplis de larmes. Cependant, il n'a pas crié, car ici, personne ne pouvait le protéger. Pleurer ne ferait que le rendre la risée de ses camarades et de ses professeurs. Il a essuyé ses larmes et a continué sa leçon. Izan était très atypique. En cours d'anglais, les mots semblaient danser sur la page. En cours de mathématiques, les nombres disparaissaient. Ses notes ne se sont pas améliorées. Au lieu de cela, il est devenu silencieux et irritable. Un jour, il a jeté tous ses livres à la poubelle et son cartable par la fenêtre. Dans son imagination, toutes les lettres et tous les chiffres se transformaient en araignées rampant vers lui. Terrifié, il les a giflés à mort. Les professeurs l'ont surnommé le roi de la stupidité. Tout a changé lorsqu'un nouveau professeur d'art est arrivé. Il s'appelait Ram. Son arrivée a été mémorable. Déguisé en clown, il a sauté, chanté, dansé et joué de la flûte, s'attirant de vifs applaudissements des élèves. Le style d'enseignement de Ram était inédit. Dès le premier jour, il a dit aux élèves qu'ils pouvaient dessiner ce qu'ils voulaient. Mais la feuille d'Izan est restée blanche. Ram a rapidement appris qu'Izan était constamment puni par les autres professeurs. Quand Izan voyait Ram, il tremblait de peur. Ram a cependant remarqué quelque chose de spécial chez Izan et a décidé de lui rendre visite chez lui. À la maison d'Izan, Ram a feuilleté ses anciens cahiers et a découvert un dessin manquant. Lorsqu'il l'a finalement vu, il a été stupéfait. Le dessin montrait des soldats creusant un tunnel par l'avant et s'échappant par l'arrière. Même les adultes n'y penseraient pas, a dit Ram avec étonnement. Ram s'est adressé aux parents d'Izan, insistant, « Votre fils n'est pas un idiot. C'est un génie de l'art. » Le père d'Izan a ricané, « À quoi sert le dessin ?» Ram a alors ouvert le cahier d'anglais d'Izan et a montré qu'il écrivait souvent B à la place de D, et vice-versa. Ram a expliqué, « Ce n'est pas de la stupidité. C'est de la dyslexie. Il ne peut pas coordonner correctement ses informations visuelles et auditives. » Le père d'Izan a rejeté l'idée, affirmant qu'il n'aimait tout simplement pas étudier. Ram a alors pris une boîte de jouets avec des inscriptions japonaises et lui a demandé de les lire. Le père a répondu avec colère, « Je ne connais pas le japonais. » Ram a rétorqué, « Exactement. Vous êtes trop arrogant. Vous ne comprenez pas votre fils ou ce qu'il traverse. Pourtant, vous le blâmez. » Il a poursuivi, c'est ce à quoi Izan fait face tous les jours. Il ne peut pas reconnaître correctement les lettres. Et sa confiance a été détruite. Sa rébellion n'est qu'une façon de cacher sa douleur. La rébellion d'Izan avait disparu, il avait même abandonné le dessin. Ram savait qu'il devait l'aider à retrouver sa confiance. En classe, Ram a donné un exemple historique. Il a évoqué le célèbre peintre Léonard de Vinci, qui souffrait de dyslexie. De Vinci écrivait toujours ses phrases à l'envers. Ram a ensuite tenu un miroir devant le tableau,
et la phrase est soudainement apparue normale. Les yeux d'Isan se sont illuminés. Il avait trouvé quelque chose qui l'intéressait. Il a réalisé que quelqu'un qu'on traitait d'idiot pouvait en fait être un génie. Pour la première fois depuis longtemps, Isan a souri. À la fin du cours, Ram a dit à Isan en privé, « Tu brilleras un jour ». Isan a commencé à reprendre confiance. Lors du cours d'art en extérieur, il ne regardait plus dans le vide. Il a ramassé des brindilles et des feuilles par terre et a construit un radeau flottant. Il l'a montré à la classe, et tout le monde a applaudi sa créativité. Isan a timidement baissé la tête. Voyant qu'Isan devenait plus confiant, Ram a commencé à lui donner des cours individuels. Ram l'a aidé à apprendre les mots anglais en rendant l'étude amusante. Pour lui apprendre à lire, il a écrit les lettres de l'alphabet sur le bras d'Isan afin qu'il puisse sentir leur forme. Ensuite, il a utilisé différentes couleurs de peinture pour l'aider à distinguer les lettres similaires. Pour enseigner les mathématiques, Ram a écrit des nombres positifs et négatifs sur les marches d'un escalier et a laissé Isan sauter pour apprendre l'addition et la soustraction. À chaque fois, Isan s'améliorait. Ram jouait avec lui, et Isan a lentement recommencé à aimer apprendre. Grâce à ces méthodes créatives, Isan a commencé à apprécier chaque lettre et chaque chiffre. Ses notes se sont améliorées. Mais ce n'était pas tout. Ram a organisé un concours de dessin à l'échelle de l'école et avait un plan spécial pour Isan. À ce moment-là, le père d'Isan est venu à l'école pour parler à Ram. Il lui a dit qu'il tenait à Isan et espérait que Ram ne se méprendrait pas. Ram a répondu avec une histoire. Il était une fois, dans les îles Salomon, lorsque les indigènes voulaient abattre un arbre, ils se rassemblaient autour de lui et le maudissaient bruyamment. En quelques jours, l'arbre mourait. En entendant cela, le père d'Isan s'est senti coupable. Isan était l'arbre, et sa femme et lui étaient ceux qui l'avaient maudit, transformant un génie en ce qu'il croyait être un idiot. En quittant le bureau de Ram, le père d'Isan a vu son fils debout devant le tableau d'affichage de l'école, lisant mot par mot l'annonce du concours de dessin. Les larmes ont rempli les yeux du père. Le jour du concours, Isan, qui n'avait même jamais su boutonner correctement sa chemise ou lasser ses chaussures, s'est habillé soigneusement. Le petit génie se rendait à son premier concours d'art. Quand la compétition a commencé, tous les enseignants et élèves se sont réunis pour dessiner. Isan n'a pas paniqué. Il a choisi un arbre solitaire comme sujet. Utilisant les peintures à l'huile que son frère lui avait données, il a commencé à créer. Ram s'est joint à lui, dessinant son propre chef-d'œuvre à côté de lui. Ram avait également invité un artiste professionnel pour juger la compétition. Isan a terminé rapidement et a remis sa peinture à Ram, qui a été stupéfait. La peinture d'Isan le montrait assis près du ruisseau de l'école, entouré d'arbres, de fleurs, de poissons et d'animaux qui prenaient tous vie. Lorsque les juges ont annoncé le gagnant, le nom d'Isan a été appelé. Le public a éclaté en applaudissements. Isan était si bouleversé qu'il a trébuché dans les escaliers, et Ram s'est précipité pour l'aider. Isan a reçu son premier prix. Ce n'était pas seulement une reconnaissance de son talent, cela a marqué un tournant dans sa vie. Ram n'a jamais renoncé à lui. Il a vu la lumière en Isan alors que personne d'autre ne la voyait. Ce jour-là, le directeur a placé la peinture d'Isan sur la couverture de la brochure de l'école, honorant sa réussite. Les parents d'Isan ont été choqués et profondément reconnaissants envers Ram. À la fin de la journée, Isan se tenait dans l'étreinte de Ram, son esprit enfin libre.